Alors aujourd'hui, avant que nous ouvrons les Saintes Écritures, nous voulons parler à notre Seigneur. Notre Père Céleste, nous nous approchons de ton trône de grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ, le grand qui est descendu de la gloire et qui nous a apporté et révélé les richesses et les trésors de la révélation de Dieu. Il était lui-même la manifestation de Dieu pour nous. Par lui, nous avons reçu la rédemption et le pardon de nos péchés. Et maintenant, nous sommes passés de la mort à la vie, car c'est ainsi que c'est écrit de lui. Celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a reçu la vie éternelle et ne viendra pas au jugement, mais est passé de la mort à la vie. Bénis ta parole au Seigneur et bénis la communion entre nous et avec tous ceux qui sont dans ton royaume avec nous ici et sont réunis autour de ton autel. Et quand nous prendrons part au repas du Seigneur, cette partie du culte au Dieu, nous montrons par cela que nous croyons que tu es mort pour nos péchés et que le troisième jour tu es ressuscité et que tu reviendras selon les Écritures. Purifie nos cœurs de mauvaises pensées et de tout ce que nous avons fait qui n'était pas en accord avec ta parfaite volonté. Pardonne-nous et accorde-nous de ta grâce toujours plus et brise-nous le pain de la vie. Accorde-nous ta parole. Parle avec nous. Nous te le demandons dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, dans l'Apocalypse, je vais lire un verset. Le premier verset du chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Je voudrais parler de cela si c'est la volonté de Dieu et prendre un contexte de ce verset pour les prochaines minutes. Je voudrais choisir le sujet, la clé pour la porte. Je ne veux pas désigner ce sujet les clés, car il est écrit que Pierre a reçu les clés au pluriel. Mais je voudrais ici choisir ce sujet, la clé pour la porte. Et je voudrais aussi ici donner quelques commentaires de cette manière. Bon, une clé. J'ai vu, alors que nous avions lu ici, un ange descend du ciel et a une clé dans sa main. Je crois que dans un autre chapitre de l'Apocalypse, il est écrit de nouveau d'une clé. Il est parlé de nouveau d'une clé. Une clé a une signification, a un sens. On doit ouvrir quelque chose qui a été fermé. Ou alors, ça peut aussi être quelque chose qui doit être fermé. C'est un tel objectif qu'a une clé. Bon, il y a plusieurs sortes de clés. Il y a plusieurs utilisations. Il y a des clés pour un magasin, pour une maison. Il y a des clés pour une voiture, pour la voiture, pour les voitures. Et on appelle tout cela clés. Et ce sont aussi des clés. Et ces clés-là, on peut les refaire. Parfois,
on a des cadenas. Donc, on a des passe-partout. Des passe-partout, il veut dire, avec lesquels on peut ouvrir plusieurs portes en même temps. Une clé qui est faite d'un certain métal qui peut ouvrir plusieurs portes. Et il y a aussi, ce sont des clés, des passe-partout, ou dans des détresses, dans des cas de détresse, on peut ouvrir plusieurs portes en même temps. Et ici, on voit que des clés, souvent, sont refaites. Et ce n'est pas chaque clé qui peut ouvrir chaque porte, ou bien qui peut ouvrir chaque cadenas. Alors, nous constatons que une clé sans main est sans valeur. La clé en elle-même ne peut pas elle-même s'employer, s'utiliser. Elle a besoin d'une main qui prend la clé et l'utilise et ouvre comme ce micro. Ce micro est complètement sans vie et muet, si ce n'est que quelque chose par lui parle. Si que quelqu'un par lui parle. Sinon, il ne peut pas lui-même s'utiliser ou bien alors se rendre utile. Vous voyez, ce n'est pas le micro, mais la voix que le micro transmet ou alors transmet, oui. Donc, c'est ainsi aussi avec la prédication de l'évangile. Nous-mêmes, en tant que prédicateurs, nous ne sommes pas l'évangile. Nous sommes comme un transmettateur, comme quelqu'un qui fait que transmettre quelque chose qu'il reçoit. Nous sommes seulement comme un canal par lequel la parole de Dieu est adressée et transmise au peuple. C'est comme ça aussi avec une vision. Je ne sais pas en ce moment ce que je dois dire à l'église quand je reçois une vision. Mais vous voyez, je ne suis pas moi-même la vision. Je dois transmettre seulement la vision de celui, la vision à celui à qui elle est adressée. Vous voyez, je ne suis pas la vision. Dieu accorde une vision et moi, je fais qu'agir comme quelqu'un qui transmet cette vision et je donne le message de cette vision à la personne à qui elle est adressée. C'est comme ça aussi avec une clé. La clé est prise dans la main pour pouvoir ouvrir. Elle a besoin de la main. Bon, la clé de laquelle aujourd'hui je veux parler, il y a seulement une seule main qui peut utiliser et tenir cette clé, c'est la main de la foi. Bon, c'est seulement la main de la foi qui est capable d'utiliser la clé dont je veux parler. Beaucoup peuvent avoir et tenir toutes sortes d'autres clés. Il y a la clé de la connaissance. Bon, si par exemple quelqu'un essaye d'accumuler de la connaissance et de s'enrichir de connaissances, il faut quelque part qu'il y ait toujours une clé pour avoir accès à la connaissance. Cela ne peut pas avoir lieu, on ne peut pas comme ça seulement enseigner de la connaissance. Il faut qu'il y ait un accès qui soit créé. Et cela a lieu en ce que on saisit cette clé pour pouvoir ouvrir, pour que la connaissance et l'intelligence et la compréhension des choses viennent et soient accordées. Et qu'on ait accès à la compréhension de ces choses. Par exemple, si on veut, si on prend des leçons de piano, peut-être que c'est quelqu'un et on lui donnerait des cours de piano. Et malgré tout, il ne peut pas jouer au piano. L'écolier ne peut pas comprendre parce qu'il n'a pas compris la clé. Il n'a pas la clé. Il ne comprend pas le rythme et le clan et les notes et tout ce qui appartient à la musique. On doit avoir la clé, l'accès à la compréhension. On doit avoir la clé entre les mains. Il y a une clé pour la musique. Il y a une clé pour les mathématiques.
j'ai vu un homme qui a écrit des nombres comme ça en 4 fois. Il les a mis comme ça l'un d'une certaine manière avec l'autre et comme ça en 6 lignes. Et il a mis sa main comme ça dessus et il les a laissés glisser comme ça en bas. Et en bas, rapidement, il a écrit le résultat du nombre, du calcul. Simplement comme ça, ces 4 nombres, 6 fois écrits, simplement les glisser d'une certaine manière. Et il a écrit rapidement son résultat en bas. Moi-même, j'ai même des difficultés d'écrire 2 lignes avec des nombres de mathématiques et rapidement écrire le résultat déjà. Mais cet homme avait la clé pour les mathématiques. Il savait comment est-ce que la chose doit être faite. Il y a aussi une clé pour la connaissance. Il y a aussi une clé pour la science. Dans les recherches et les découvertes scientifiques, ça c'est une grande clé. Et il y a des personnes qui l'ont trouvé. Ils ont découvert les atomes et les molécules et tout ce qui est lié à ces choses. Regardez comment toutes ces molécules, toutes ces choses ont été trouvées et comment est-ce qu'elles sont utilisées. Et ils sont toujours en train encore de faire des recherches. Vous voyez, les choses sont jointes ensemble, mais c'est seulement après qu'on a reçu l'accès à la compréhension de ces choses, c'est-à-dire la clé pour pouvoir savoir comment les choses sont constituées ensemble, vont ensemble, pour pouvoir comprendre ces choses. Nous tous, nous sommes d'une certaine manière, nous sommes d'une certaine manière constitués. Dieu nous a créés d'une certaine manière. Et c'est ainsi que toutes les autres choses aussi de la même manière sont d'une certaine manière constituées et joints ensemble. Des grands scientifiques ont cru qu'ils peuvent atteindre ce qu'ils veulent atteindre et ils ont travaillé des heures et des heures, utilisé des semaines, des mois, des années jusqu'à qu'ils aient pu atteindre leurs objectifs. Qu'est-ce que c'était? C'était par exemple Thomas Edison et d'autres qui ont inventé des choses. Et nous savons aussi concernant ceux qui ont découvert la lumière et qui ont découvert inventé l'électricité. Vous voyez, et aussi qui ont inventé les ampoules. Vous voyez, on a inventé toutes ces choses. Et j'ai lu d'un de ces scientifiques qu'il ne pouvait même pas manger tranquillement. Il avait coupé dans sa main, il avait un morceau de viande dans la fourchette et dans l'autre main, il avait son bic parce qu'il était tellement rempli de cet esprit de sonder et faire des recherches et de faire des calculs même en mangeant. Il n'y a pas longtemps, d'ici, il y a quelqu'un qui avait la pensée, vous voyez, d'écrire des comiques. Et il pensait qu'il avait la clé pour le faire, d'écrire des comiques. Et il vivait ici à Kansas City. Et il est allé donc à un journal quotidien. Et il a présenté là-bas certains de ses comiques qu'il avait déjà écrits. Et le chef rédacteur a dit, non, tu n'as pas, non, ce n'est pas, cela ne va pas marcher. Ça n'a aucun sens que tu te fatigues. Tu ne peux pas faire ces choses. Mais cela ne l'a pas découragé, cela ne l'a pas satisfait. Il savait qu'il avait les capacités d'écrire des comiques. Et il est allé à un autre rédacteur. Et de nouveau, à un autre rédacteur. Il a toujours de nouveau essayé. Et partout, il a été rejeté. Et il est de nouveau reparti à d'autres endroits. Et de nouveau, il a été rejeté. On lui a dit, Mister, tu n'as pas cela dans le compte en toi, tu ne peux pas le faire. Et malgré tout, il croyait qu'il pouvait le faire, qu'il avait quelque chose pour le faire en lui, il avait quelque chose pour le faire. Et vous savez, c'est ça, il savait qu'il avait quelque chose entre sa main, il savait qu'il avait quelque chose entre ses mains, quoi qu'on lui disait le contraire. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est loué un garage dans lequel auparavant seulement de la poussière et des souris et des rats étaient. Et il a pensé, là-bas, pour moi, je vais commencer pour moi-même et je vais écrire des comiques et je vais me mettre à mon compte et je vais les publier. Et vous avez entendu parler des histoires de Mickey Mouse et toutes ces choses. Et aujourd'hui,
Cet homme est un multimillionnaire dans son affaire. Qu'est-ce que c'était? Il avait quelque chose entre ses mains et il savait qu'il avait reçu cela. Il savait qu'il pouvait le faire. Quoi qu'on disait, c'est comme ça, vous savez, toute la grande technologie qui a été inventée. Des hommes et des femmes ont eu quelque chose entre leurs mains et ils savaient qu'ils sont capables de le faire, de le réaliser. Quand la poliomyélite a frappé les nations et que on a inventé ce vaccin, encore hier, j'ai entendu parler un médecin par la radio, un médecin ici de Louisville. Il disait il y a beaucoup d'années d'ici, alors que cette maladie avait frappé le peuple, il dit, oh, j'aurais souhaité avoir vécu autrefois là-bas. Combien ont été paralysés par cette poliomyélite et ils n'ont pu rien faire à l'époque. Et il disait, ça je ne veux pas voir cela se répéter. Mais qu'est-ce que c'était? La science sait que si quelque chose de si mauvais comme la poliomyélite vient sur l'humanité, il faut alors qu'il y ait quelque chose pour combattre cette maladie. Et ils ont mis tous leurs efforts, ils ont partout discuté sur ce problème et ils ont sondé, fait des recherches, fait tout ce qu'ils pouvaient pour trouver la clé pour rencontrer et combattre cette maladie. Et un chrétien appelé Swartz, il savait que quelque chose de mauvais est venu sur le pays, quelque chose qui tue. Il faut qu'il y ait une clé qui existe pour ouvrir, pour que cela soit mis dehors. Et c'était justement cette personne-là qui a inventé ce vaccin. Oh, qu'est-ce que une clé dans une main peut faire? C'est comme ça que la poliomyélite a été combattue. Qu'est-ce que c'était? C'était quelque chose que cet homme-là et que d'autres ne se sont jamais fatigués, n'ont jamais abandonné. Ils ont fait des recherches, Ils étaient décidés à trouver la solution. Et pour rencontrer cette chose mauvaise, cette maladie, la poliomyélite et la fièvre jaune et toutes ces maladies, la varicelle, et la science a fait tous ces efforts pour chercher des solutions. Nuit et jour, ils ont fait des recherches, ils ont testé toutes sortes de vaccins. Ils ont dit ça, ils savent que c'est quelqu'un qui fait des ravages. En plus forte raison, nous devons chercher la clé pour le problème du péché. Nous devons chercher la clé pour le salut, pour tout ce que Dieu a comme solution. Il y a toujours une clé pour la porte. Tous ces grands hommes l'avaient dans les différents domaines de la vie. Vous voyez, si une clé est trouvée, alors il faut sûrement qu'il y ait une porte. Si quelque chose est fermé, alors ça veut dire qu'il y a sûrement des choses précieuses qui y sont cachées. Sinon, on n'a pas besoin de fermer la porte. Une clé a en général la signification d'ouvrir quelque chose pour avoir accès à ce qui est précieux. C'est pour cette raison qu'on a une clé pour pouvoir auparavant fermer et après pouvoir ouvrir pour avoir l'accès à ce qu'on veut cacher. Jésus dit, je suis la clé des brebis. Je suis la clé, je suis la porte, je suis la porte aux brebis. Pas seulement une porte, mais la porte, l'unique porte pour les brebis. Je suis le chemin, l'unique chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi.
Je suis la porte pour la porte au troupeau des brebis. Et tous ceux qui sont venus avant moi étaient des adversaires, des meurtriers. Il est la porte aux brebis, au troupeau des brebis. Et pour les brebis, il est la porte pour le salut, pour avoir accès au salut. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas un autre nom sous le ciel par lequel vous pourrez être sauvé en dehors du nom de Jésus-Christ. Aucune église, aucune dénomination, aucune doctrine, aucune confession de foi, seulement par le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la clé pour toute la chose, pour tout ce qui vient de Dieu. C'est pour cette raison que ce n'est pas étonnant que Pierre, le jour de la Pentecôte, a utilisé l'une de ses clés. Il a utilisé la clé le jour de la Pentecôte. Et il y a seulement une seule clé. Car il n'y a seulement qu'une seule porte. Et il a dit, je suis la porte. Pierre avait la clé pour la porte. Et il a dit, répandez-vous. Et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est ainsi que vous recevrez tous les trésors de Dieu. C'est la clé pour la porte. Et Jésus est la porte. Il n'y a seulement qu'une seule porte pour la guérison. Jésus est la porte. Il n'y a seulement qu'une seule porte pour la paix. Et il dit dans Éphésiens 2, et il dit dans Jean, je vous donne ma paix. Et il est notre paix. Il y a une seule porte pour la vraie paix. Vous pensez peut-être avoir la paix. Vous pensez peut-être que quand vous avez assez d'argent, vous avez pour pouvoir vous acheter une maison, ou bien assez d'argent pour habiller vos enfants et pour les nourrir, et que vous avez assez d'argent pour vous occuper des choses de la vie. Peut-être que vous êtes bien vu dans la société et vous avez un nom et vous êtes connu parmi les hommes. Oh, quand le soir vous ôtez vos souliers et que vous vous préparez à vous coucher, qu'est-ce qui peut vous donner la paix? Rien des choses que vous possédez dans le monde. Non, il y a seulement qu'une seule clé pour cette porte qui donne l'accès à la vraie paix. Il est lui-même notre paix, comme il dit, je suis la porte. Et il est écrit dans Éphésiens 2 qu'il est notre paix. Il est aussi notre guérison. Il est écrit dans Exode, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis le Seigneur, ton docteur, ton médecin. Il n'y a seulement qu'une seule porte pour aller au ciel. Il n'y a pas un autre chemin. Il est le chemin pour aller au ciel. Jésus est la porte pour avoir accès à toutes ces choses. Et la foi est la clé pour ouvrir cette porte. Bon, si Jésus est la porte qui donne accès à l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, et la foi dans l'accomplissement de l'œuvre accomplie de la rédemption ouvre l'accès à tous les trésors et les bénédictions de Dieu que nous avons reçus dans les lieux célestes en Christ. La clé, c'est la foi. La foi, c'est la clé pour ouvrir. Et elle ouvre tout. Elle nous donne l'accès à toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. La foi dans son œuvre déjà accomplie pour nous. Ça, c'est la clé de laquelle nous parlons. Dans Hébreux chapitre 11, nous lisons. J'ai beaucoup de choses que je me suis écrit. Là étaient les zéros de la foi. C'était la clé qu'ils avaient. La clé, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est par cette démonstration des choses qu'on ne voit pas que la gueule des lions a été fermée. C'était la porte, la clé qui a même ouvert les prisons. C'était la foi et la clé de la foi, d'une manière que même la puissance du feu a été ôtée. Une démonstration, une ferme assurance pour ressusciter les morts. La clé de la foi dans le Dieu vivant.
Et la main, l'homme et la femme, ceux qui ont cette main de la foi pour saisir la foi, pour ouvrir et avoir accès à sa promesse que Dieu a faite. Les promesses de Dieu sont là, mais nous devons avoir accès à leur accomplissement. Si vous n'avez pas la clé, vous faites que seulement essayer d'ouvrir, non. Mais il faut que ce soit la clé correcte, c'est-à-dire une ferme assurance, pas une clé que vous avez fabriquée vous-même, une imitation. Non, quelqu'un qui possède la clé, il vous la prête et vous la faites. Non, non, pas une clé qui est tordue, qui est formée comme vous le voulez. Non, ici il y a seulement qu'une seule clé. N'essayez même pas de venir avec une autre clé. Il y a seulement une seule serrure, une seule porte. C'est ce que je veux dire. Tout l'évangile, toute la puissance de Dieu sera ouvert pour vous. Vous aurez accès à toute la puissance de Dieu. Si vous utilisez cette clé, il s'agit de la clé pour la porte, pour qu'elle soit ouverte. Oh, ces grands héros, ces prophètes et ces justes et ces hommes de la Bible, ils avaient cette ferme assurance des choses qu'ils espéraient, une démonstration de celles qu'ils ne voyaient pas. C'est peut-être raison que la gueule des lions a été fermée et que la puissance même du feu a été assoupie et qu'ils se sont échappés de l'épée et la mort ne pouvait rien leur faire. Et toutes sortes de signes de miracles ont eu lieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette clé et ils savaient qu'elle peut ouvrir toujours. Pourquoi? C'était une foi selon les Écritures. Une clé selon les Écritures. Formée selon les Écritures. Pas formée avec un appareil tordu. Ils n'ont pas essayé d'ouvrir avec une clé tordue, disant, oui, mon église dit ceci, cette doctrine, mais cette tombe. Non. La Bible le dit. Et la main de la foi prend les Écritures de tout son cœur, croyant, et prononce ce qu'elle croit de son cœur. C'est ainsi que Dieu l'a dit dans sa parole. Et cela s'accomplit. Ils ouvrent la guérison pour les malades, le salut pour ceux qui sont perdus. Je dois seulement venir à la porte. Vous devez venir seulement à la porte. Mais il faut avoir la clé pour entrer. Tout ce que vous faites en parole et en action, que cela ait lieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la foi peut seulement être selon les Écritures. Et ça, c'est ici la clé qui est formée selon les Écritures. Comme Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, au verset 1 jusqu'au verset 3. Alors je ne sais pas ce qui ne pourrait pas être possible. Tout est possible parce que c'est Dieu qui l'a dit. Oh, c'est pas étonnant que ils ont expérimenté ces choses puissantes, comme nous pouvons le lire dans Hébreux 11. Ils avaient cette ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ils avaient la clé. Dieu a donné cette assurance et cette démonstration par son esprit aux prophètes. Il ne devait pas faire avec eux comme il doit le faire avec moi. Quand il leur disait de faire quelque chose, il le faisait. Il prêtait l'oreille à la voix du Seigneur. Moi, quand il me dit quelque chose, je dois toujours me le répéter. Et même quand il me le dit, je ne le fais pas comme il le veut. Non, seulement une pensée du Seigneur. C'était pour eux un ordre. Seulement quand ils ressentaient que l'Esprit voulait qu'ils fassent quelque chose, alors rien ne peut nous stopper. Quand nous sentons que l'Esprit veut que nous fassions quelque chose, ils avaient les pensées de l'Esprit et ils les exécutaient. C'est comme ça ils ont anéanti la puissance du feu. Ils ont fermé la gueule des lions parce qu'ils avaient la clé de la foi entre leurs mains. C'est pour cette raison qu'ils ont pu faire ces choses-là pour Dieu et Dieu pour eux. Oh, comme c'est glorieux. Comme ce jeune homme qui était allé à un frère plus âgé. C'était même un prophète, ce frère plus âgé. Et tout de nouveau, il avait entendu comment est-ce que ce frère plus âgé parlait des bontés de Dieu et ce que Christ a fait. Et ce jeune frère devait être ordonné en tant que prédicateur. Alors la question a été posée. Et il a dit, je voudrais te poser une question, frère. Et la question a été, est-ce que Christ
signifie tant que les croyants d'autrefois du temps de la Bible, il a dit, me signifie plus que eux, car j'ai plus encore aujourd'hui de choses à dire, car je peux mentionner ce que Dieu a fait autrefois et ce que Dieu fait jusqu'aujourd'hui encore. Et il a dit, tu prétends que le Seigneur Jésus-Christ est le même encore aujourd'hui, donc je veux l'expérimenter dans la même réalité. Ce jeune homme savait que ce vieux frère avait la clé qui pouvait ouvrir la porte de la réalité. Vous pouvez lier et délier la même clé. La même clé qui ferme la porte et qui ouvre la serrure. C'est la même clé. Vous voyez, dans les deux directions, fermer et ouvrir. Oh, comme c'est triste de ce que l'Église a perdu cette clé. Elle a accepté à la place des doctrines. Et maintenant, tout doit être uni sous Rome. Vous voyez, ils changent leur programme, quoique d'abord ils disent qu'ils ne le feront pas. Mais cela va s'accomplir comme la parole de Dieu le dit. Comme c'est triste de ce que l'Église est sortie de ces choses et a perdu la clé. C'est pour cette raison que les grands signes et miracles et prodiges n'ont plus lieu parmi les hommes. Parce qu'ils ont perdu la clé. Ils savent qui est la porte. Ils savent que la porte est là. Mais où est la clé pour ouvrir? Les trésors sont à l'intérieur. Sont enfermés pas comme ça à l'extérieur. Pour les incroyants, ils sont à l'intérieur. Pour les croyants. Mais on a besoin de la clé de la foi pour y avoir accès, pour ouvrir la porte et avoir accès au trésor. Et il y avait un jeune homme qui disait qu'il avait reçu un appel pour aller en Afrique. Il avait une femme et 2 filles, un jeune frère. Et ce jeune homme pouvait plus se détacher de cette pensée. Il avait un prédicateur, il avait une belle église dans le pays. Mais de cet appel, il ne pouvait plus se détacher, s'éloigner. Il devait aller en Afrique. Il ne voulait pas aller. Il priait nuit et jour. Et Dieu lui parlait toujours de nouveau, lui disait, tu dois aller. Et alors il est arrivé. C'était une décision. Il est arrivé à un point où il devait prendre une décision. Alors, il est allé au comité de la mission et de son église et il a dit, Dieu m'envoie en Afrique, m'appelle à la mission, là-bas dans la jungle de la Rhodésie. Et dans cette jungle, là-bas, on peut attraper de la malaria et d'autres maladies dans le soleil chaud. On peut même recevoir de la lèpre et toutes sortes de maladies là-bas dans la jungle où il voulait aller. Et cela pour le reste de sa vie. Il voulait même vendre sa maison et tout ce qu'il a ici. Et ce comité de la mission voulait le tester. Ils lui ont demandé, es-tu sûr? Il a dit, j'en suis certain. Et ils lui ont dit, bon, as-tu déjà de cette manière pensé à cela, à ce que cela signifie? Que tu as 2 filles et tu as une femme. Pourquoi est-ce que d'abord tu ne vas pas là dans la région pour voir comment c'est et revenir pour prendre ta décision? Il dit non, le Seigneur m'a parlé. C'était pour lui une réalité. Il disait, le Seigneur m'a appelé. Je ne veux pas ici laisser ma maison. Je ne veux pas non plus laisser ici l'église. Mais c'est le Seigneur qui m'a appelé à aller là-bas dans la jungle. On lui a dit, mais toujours de nouveau, mais est-ce que tu ne sais pas que ta fille là-bas pourrait attraper de la fièvre jaune et mourir? Et on a mentionné plusieurs personnes qui sont tombées malades. Mais lui, ce jeune homme, il savait de quoi il parlait.
Oh, j'ai pensé, oh, quelle remarque courageuse. Et mon cœur, en lisant cela, a commencé à être touché. J'ai dit, oh, si Dieu l'a appelé en Afrique, alors, j'ai dit, alors il a dit, si Dieu m'a appelé en Afrique, alors, il a dit, ça veut dire que ma famille est là-bas, plus en sûreté qu'une autre région dans le monde entier. Il avait la clé. Si vous avez la clé, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de questions à poser. Vous avez besoin de personnes à qui vous devez poser la question. Vous savez exactement, vous avez la clé entre les mains. Vous savez ce qui est à faire. Amen. Vous savez quel est le devoir que vous avez reçu du Seigneur. Vous savez comment vous devez ouvrir la porte. Vous êtes croyant et vous agissez selon l'appel que vous avez reçu. Et vous voyez déjà la porte devant vous. Et vous avez la clé entre vos mains. Et vous ouvrez la porte. Oh, l'Église possède cette clé. Si elle pouvait seulement comprendre cela, que chaque porte peut être ouverte pour le salut, pour la guérison, pour tout. Si seulement nous pouvions avoir cette clé entre nos mains. Ce jeune homme avait la clé. Je m'excuse, un témoignage personnel ici. J'avais entre 14 et 15 ans, alors que le Seigneur avait parlé avec moi. Et dans la colonne de feu était descendu. Dans la même photo que vous voyez ici, comme dans la même photo que vous voyez ici, et il a parlé. Il a dit, tu porteras ce message dans le monde. Et j'en ai parlé au pasteur à l'époque, et il m'a dit, Billy, qu'est-ce que tu as mangé le soir avant d'aller te coucher? Donc, qu'est-ce que tu as rêvé? Va à la maison et continue ton travail normalement. Mais cela ne m'a pas au moindre gêné, alors que j'avais commencé mon message sur la guérison divine. Beaucoup l'ont écouté ce matin alors que j'ai parlé de Goliath et de David. C'était ma première prédication après que le Seigneur m'avait parlé. Et je savais que nous avons dans le pays les meilleurs médecins, et malgré tout je savais qu'il y a beaucoup de malades. Et on m'a fait ce reproche. Comment est-ce que tu te tiendras devant tous ces hommes instruits? Comment est-ce que tu veux parler en face des méthodistes, des baptistes, des presbytériens et des pentecôtistes? Où est-ce que tu voudras te tenir? Qui es-tu? C'est ce qu'on m'a dit. Qui es-tu? Aucune dénomination se tiendra devant à tes côtés, personne ne te soutiendra. Qu'est-ce que tu veux faire, Billy? Mais il y a quelque chose qui parlait en moi. Il n'y a rien qui pouvait m'empêcher d'agir d'après l'appel que j'avais reçu, car entre mes mains j'avais la clé. Alors j'ai dit, Seigneur, je te crois, tu es capable de faire ce que tu as dit. Je ne regarde pas à tout ce que les gens disent. Ce qui est sûr, je sais que tu m'as appelé et que je dois suivre ton appel, car tu m'as appelé, Dieu. J'avais la clé. Si il m'a appelé, il me montrera, il me conduira et il sera avec moi, avec sa présence. Si j'ai la clé pour ouvrir, il sera avec moi. Il m'accordera sa présence. Je n'ai pas d'instruction. Et il m'a dit encore, ce pasteur-là, tu veux prier pour les rois, tu veux parler devant des foules d'hommes, tu n'as même pas d'instruction. J'ai dit, mais je crois à celui qui a parlé avec moi. Il ne s'agit pas de ce que moi je peux faire. Combien pensent encore à cela, alors que autrefois j'avais parlé de cela, alors que le Seigneur m'avait parlé. Et vous savez les différentes choses que le Seigneur m'avait révélées. Même quand j'allais à la chasse, le Seigneur m'a montré où est-ce que je dois aller à la chasse. Et est-ce que vous vous rappelez de cela? Alors qu'il m'avait dit comment est-ce que j'allais chasser cet ours gris et où est-ce que cet ours se trouve. Et alors que
Et il a même parlé d'un autre animal que j'allais chasser. Il m'a même donné le poids de ses cordes, de ses cornes. Et je disais, quelque part, ces animaux se trouvent, car c'est ainsi que Dieu me les a montrés. Et celui qui m'accompagnait, qui était avec moi, ceux qui étaient avec moi, ont dit non, nous n'allons pas dans cette région. Et nous ne sommes pas en train d'aller dans la région où habitent les ours. Nous allons là où il y a des agneaux et tout ça. Mais je leur ai décrit l'endroit exactement tel que le Seigneur me l'avait montré. Et je leur ai dessiné même où nous trouverons cet ours. Mais ils disaient, mais là où on va, il n'y a pas d'ours. Et quand nous sommes arrivés dans la région, et que nous avons réellement trouvé cet ours et que nous l'avons tué et que nous l'avons partagé, alors il y a quelqu'un qui m'a dit, frère Branham, tu avais aussi parlé que après que tu allais chasser cet ours, que tu allais ensuite trouver un autre animal et même tu as montré la longueur des cornes et le poids. Et que d'abord tu devais trouver l'ours et ensuite l'autre animal. Et c'était un homme dont son frère avait des chutes d'épilepsie. Et il a dit, frère Branham, mon frère, tu ne l'as jamais vu, mais maintenant il était en train de me raconter tout sur son frère. Et je lui ai dit, écoute, mon frère, est-ce que d'ici tu peux, par les jumelles, voir là-bas au loin une petite tache de feuillage là-bas et ensuite là-bas cette tache, et c'est dans cet endroit que nous trouverons cet animal là-bas avec les cornes. Et il m'a dit, est-ce que tu es vraiment sûr que nous trouverons cet animal là-bas? J'ai dit, mais Dieu est Jéhovah Jireh, il peut prendre soin et préparer à l'avance, et il a dit que cet animal sera dans cette région et je suis sûr que nous le trouverons là-bas. Et nous nous sommes approchés de l'endroit et ensuite il m'a dit de nouveau, frère Branham, j'avais de la confiance et j'ai eu de la confiance après que nous ayons trouvé l'ours, mais d'où est-ce que nous devons maintenant trouver cet animal? Vraiment, je ne le sais pas. Nous allons donc, nous avions nos chevaux, nous avons continué à chevaucher plus loin et j'ai regardé son visage alors qu'il me regardait. Je savais qu'il doutait. Il espérait dans le calme, mais il doutait malgré tout. Il n'avait pas la clé. Mais, d'une certaine manière, par la grâce de Dieu, le Seigneur ne m'a jamais abandonné et sa présence n'a jamais manqué. Il m'a dit, là-bas, vous trouverez un ours gris. Et je n'ai pas douté une seconde. Et cela a été ainsi. Et j'ai dit, là-bas, à peu près à 500 mètres d'ici, je lui ai dit, maintenant, prends les jumelles et regarde encore une fois. Et tu verras toi-même cet animal. Pourquoi? C'était la parole du Seigneur. C'était une vision que j'avais reçue. Et ce qui a été montré, personne ne peut changer de ces choses. Ça n'a pas d'importance ce que les églises aujourd'hui voient, ce qu'une dénomination voit. Qu'ils aient devant leurs yeux des doctrines, des dogmes ou quoi que ce soit. Nous regardons au travers des Écritures et nous voyons Christ la porte et nous voyons la clé qu'il nous a donnée dans ce temps présent en révélant sa parole. Amen. Croyez à la parole du Dieu vivant. La foi dans la parole du Dieu vivant nous ouvre la porte. C'est Dieu qui nous accorde cette clé en nous révélant sa parole. Hébreux chapitre 12. Là-bas, il nous est parlé d'une grande nuée de témoins de laquelle nous sommes entourés. Et il est dit de rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché, c'est l'incrédulité. Il n'y a qu'un seul péché, c'est l'incrédulité. C'est comme ça que vous manquez d'atteindre le but. Et si, par exemple, il vise et qu'il n'atteint pas la cible, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la jumelle.
Vous voyez, revenez et ajustez bien la jumelle pour que vous puissiez exactement viser et atteindre le but. Si vous êtes des chrétiens et que vous appartenez à une église, vous pouvez toujours manquer le but. Même si vous êtes baptisé, et si vous êtes baptisé dans les titres et que vous vous êtes laissé asperger en tant qu'enfant, vous n'avez pas encore atteint le but. Non, vous serez éparpillé. Il y a seulement une seule chose qui peut vous conserver dans la ligne droite. C'est seulement la parole de Dieu véritable, les Écritures. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Elle demeure éternellement. Demeurez attachés à la clé de la foi dans la parole de Dieu. Avec chaque foi que vous avez, sans doute, vous pouvez ouvrir chaque porte et expérimenter, recevoir chaque bénédiction que Dieu vous a promis. Ça, c'est ma prière, que cela vous soit accordé. Nous voulons maintenant courber les têtes pour la prière. Notre Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur de ce que tu nous as accordé cette clé pour le salut, pour la guérison. Je te remercie de ce que nous avons expérimenté le salut et que nous avons la clé que nous avons déjà utilisée, que nous pouvions déjà utiliser. Accorde-nous encore de la foi et pour utiliser la clé, nous te demandons une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, pour que chaque porte soit ouverte et que nous puissions entrer dans les bénédictions qui sont promises dans ta parole. Accorde-nous la foi dans les promesses de Dieu. Seigneur, pour que nous puissions être prêts et nous mettre à ta disposition pour te servir. Pardonne-nous tous nos péchés et notre incrédulité et aide-nous à t'appartenir, Seigneur. Nous nous consacrons entièrement à toi et nous te prions, pardonne-nous toutes les transgressions et que nous puissions nous réjouir de la communion ensemble autour de ta table. Nous te demandons dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit le Seigneur, remercié soit le Seigneur. Nous venons d'écouter cette prédication. Et s'il y a un sujet sur lequel frère Branham aurait parlé ou bien a parlé, qui aurait mieux pu s'ajuster à ce que nous venons d'entendre hier, je ne sais pas. Justement après ce que nous avons entendu hier soir et considéré donc sur le repos de Dieu, que nous devons venir dans le repos de Dieu, revenir au Seigneur, nous rester tranquilles et dans le calme. Et c'est comme ça que sera notre force. Ça, c'est ce que nous avons entendu. Et aujourd'hui, nous avons entendu comment est-ce que les choses dans le royaume de Dieu se déroulent. C'est-à-dire en ce que nous avons la foi. Et la foi n'est pas constituée en parole, mais dans la pratique. Alors que ce centenier était venu au Seigneur à cause de son serviteur, il n'a pas parlé de la foi. Il a seulement dit, Seigneur, prononce seulement une parole et mon serviteur est guéri. Dans cette disposition-là était constituée sa foi, sans être en train de dire une seule parole sur la foi. De cette femme qui avait une perte de sang et qui avait touché le bord de son vêtement, on n'entend pas parler beaucoup de la foi. On a seulement entendu qu'elle est passée par la foule, elle a pensé en elle-même. Elle a dit, si je touche le bord de son vêtement, alors je suis guéri. Ça, c'est la foi.
de la foi ne reste pas assis et est en train de, dans la théorie, de parler de la foi. La foi se lève et agit. C'est ainsi que maintenant nous l'avons entendu. La porte est là, mais elle est fermée pour les incrédules, pour les incroyants, mais ouverte pour les croyants. Luc 16, verset 16. Les croyants ont la clé de la foi entre leurs mains pour entrer. Et nous lisons dans l'Apocalypse, j'ai devant toi une porte, accordé une porte ouverte. Elle est ouverte, la porte. Elle a été ouverte. Ce dont nous avons besoin, c'est Apocalypse 4, verset 1. Ce dont nous avons besoin, c'est de la foi pour pouvoir entrer, pour voir et expérimenter dans la réalité ce que Dieu, par sa grâce, a préparé pour nous. Et je suis très reconnaissant de cela. Ce n'est pas un qui peut accuser l'autre. Chacun tombe et se relève devant son maître et vit devant son Dieu. Et nous devons tous venir dans la présence de Dieu pour réellement avoir la foi pour les choses que nous demandons à Dieu ou bien que nous voulons expérimenter avec lui. Quand il s'agit, comme frère Branham lui-même disait, après que notre Seigneur lui avait donné cet ordre et qu'il n'avait pas prêté l'oreille à ce que cette personne ou bien une autre personne comme argument lui ont reproché. Non, il aurait pu même rire sur leurs reproches, sur leurs arguments et leurs remarques, parce que dans son cœur il y avait un absolu de la volonté et du mandat et de la parole de Dieu. Si un docteur Davis venait et disait, oui, écoute, qu'est-ce que tu t'imagines, qui va prêter l'oreille et à qui est-ce que tu vas parler? Alors, frère Branham aurait pu rire de tout son cœur sur cette remarque. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? En lui, il y avait une certitude absolue du mandat, de l'ordre divin, de l'ordre que Dieu lui avait adressé, car de la commission, car il ne s'est pas occupé de tout ce qui était en train de se dire autour de lui. Cela ne l'a pas empêché. Je ne veux même pas ici devenir personnel, mais en ce qui concerne l'appel et l'ordre, tout l'enfer peut être contre. Je n'ai même pas besoin de le dire ici. On ne peut pas exprimer avec des paroles quelle certitude est dans un homme. C'est plus qu'une certitude. C'est plus qu'un absolu. C'est ce que Dieu lui-même a introduit dans le cœur et dans la vie d'un homme. Et ce qui concerne ces choses, je vous dis que tout peut se renverser autour de soi. Je sais ce que je sais. Et ce qui a été fait, cela a été fait en accord avec la parole de Dieu dans ce temps et dans ce qui devait se passer dans ce temps. Si le Seigneur m'avait dans l'ordre dit déjà de prier pour les malades, je l'aurais fait d'ici devant. Jusqu'à maintenant, j'ai rien fait de propre, mais j'ai seulement fait ce que le Seigneur m'a ordonné. Ce qui arrive maintenant, ce qui va se passer maintenant, je ne le sais pas. Mais Dieu, lui, il le sait déjà. Et cela me rend calme et tranquille. Et me rend calme. Et ça me donne de la confiance. Car je sais que lui, il sait ce qu'il fait. Et alors, tout est en ordre. Et Dieu lui rendra toutes choses merveilleuses. Mais maintenant, il s'agit aussi
des choses qui nous concernent personnellement. Si, par exemple, quelqu'un veut avoir une expérience personnelle avec Dieu, il faut que la parole de la promesse de Dieu devienne d'abord un absolu dans son cœur. Ça n'a pas le droit, comme ça, de douter et d'être ballotté comme les vagues de la mer. Parfois on est en haut, parfois on est en bas. Parfois on croit, parfois on ne croit pas. Comme c'est écrit dans Jacques, le chapitre 1, il faut que dans le calme, nous nous asseyons, nous trouvons notre place au pied de Jésus. Comme c'est écrit dans Ésaïe 30, verset 15, comme nous l'avons considéré hier soir, et que nous puissions prendre la clé entre les mains, pas d'une façon fanatique, non, mais dans la foi, d'une manière tout à fait légère. Ce n'est pas nos efforts et notre vouloir. Si c'est comme ça, ça veut dire que nous ne croyons même pas. La foi a une douceur en elle, une telle confiance. Alors, tous les propres efforts ont cessé. Tous les propres efforts ont cessé. Nous nous reposons en Dieu et nous recevons de lui. Nous recevons de lui et nous remercions et nous louons et nous glorifions le nom du Seigneur, notre Dieu, qui d'une manière glorieuse se prouve en nous. Mais il faut que ce moment-là arrive dans lequel cela s'allume comme une étincelle. Et alors, je ne peux pas moi décider ce moment et préciser ce moment et personne d'autre. Ce moment peut être maintenant, aujourd'hui. Si tous, nous nous trouvons réellement dans la directe présence de Dieu. Et c'est comme ça que nous l'avons entendu. La clé de la foi ouvre chaque porte pour chaque bénédiction et pour chaque promesse que Dieu, dans sa parole, nous a accordée. Et Paul écrit aux Corinthiens, en Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Pour la gloire de Dieu par nous, à quoi que les promesses de Dieu servent. Elles ne pourront pas être manifestées dans les chaises sur lesquelles nous sommes assises. Elles doivent être manifestées en nous et par nous. Et c'est pour cette raison que nous venons, sous l'écoute de la parole de Dieu, nous réunir ensemble. Arrêtons avec toute la colère et de parler des uns des autres et tout ce qui n'a pas sa place, tout ce qui n'est pas entré dans ce repos. Oh, il y a un repos présent pour le peuple de Dieu. Mais il faut que Ésaïe 30, verset 15 soit réel. Car la foi est calme, la foi est tranquille. C'est ainsi que Dieu pourra agir. Et dans un seul moment, faire plus que nous aurons pu essayer de faire durant toutes ces années. Notre Dieu est vraiment dans tous ses efforts. Après la réunion de hier soir, avec Ésaïe 30, verset 15, le sujet, le repos de Dieu. Aujourd'hui, il veut nous mettre la clé entre les mains. Est-ce que nous l'avons pris, cette clé qui nous tend? C'est la foi. Et la foi est déjà la victoire qui a vaincu le monde. La foi a déjà ouvert la porte. Nous avons besoin seulement d'entrer. Seulement le chemin de la foi est sûr, est certain. Et l'adversaire ne peut pas l'atteindre. Pourquoi est-ce que frère Branham, toujours au commencement de chaque réunion, allait chanter, crois seulement, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et l'ange de l'Éternel lui a parlé le 7 mai 1946. Si par ta prédication tu peux atteindre que les hommes te croient, alors
rien ne pourra se tenir en obstacle à ta prière. Si aujourd'hui, ce matin, nous avons atteint que par la prédication de la parole de Dieu, la foi est venue dans notre cœur, alors toutes choses sont possibles. Ça n'a pas d'importance, les choses pour lesquelles nous prions. Mais ce ne sont pas encore tous qui sont heureux dans le Seigneur. Car il est écrit que c'est la joie qui est notre force. Je ne sais pas ce que Dieu devrait encore faire. Je ne sais pas ce que Dieu devrait encore dire. Jusqu'à que nous puissions comprendre que nous lui devons et que nous pouvons mettre en lui toute notre confiance et qu'il accomplira toutes choses d'une manière merveilleuse. Dieu n'a rien laissé manquer. Au contraire, il nous a bénis de toute bénédiction. De toute bénédiction. Dans les lieux célestes, en Christ. En Christ Jésus notre Seigneur. Ou alors, nous sommes les bénis, ou alors nous sommes les maudits. Nous pouvons seulement être qu'une seule chose. Ou alors nous sommes bénis, ou alors nous sommes sortis de la malédiction et entrés dans la bénédiction, ou alors nous sommes passés de la mort à la vie, ou alors nous ne le sommes pas. Que sommes-nous? Sommes-nous croyants, ou bien nous sommes-nous incroyants? Sommes-nous enfants de Dieu, ou bien nous ne sommes pas, ou bien nous sommes enfants de ce monde? Nous devons une fois pour toutes nous représenter cette dureté des choses entre les yeux, pour que, devant nos yeux, pour que, une fois pour toutes, cela soit clair pour nous, ce que nous sommes aux yeux de Dieu, c'est-à-dire fils et filles de Dieu, selon l'image de Jésus-Christ, et que nous pouvons dire Abba Père bien-aimé, et que nous pouvons par sa grâce lui dire toutes choses et aussi recevoir de lui tout ce dont nous avons besoin. Quand un enfant vient à son papa, il ne vient pas avec beaucoup de cris et beaucoup de lever les mains et de dire je veux ceci, je veux cela. Parfois, nous avons éduqué les enfants, pas nous mais les autres, avec beaucoup de politesse, de formes de politesse. Ils viennent comme ça très polis et demandent ceci et demandent cela. Et les enfants comprennent et tout de suite, et les parents aussi comprennent de quoi il s'agit. Tout de suite. Non, nous voulons aujourd'hui, n'est-ce pas, pour notre Dieu, sans cri, sans vouloir de nous-mêmes quelque chose, simplement venir. Quand nos enfants viennent à nous, tout de suite nous savons ce qu'ils veulent. Après une seule petite phrase, tel qu'un ami parle avec son ami, et que nous puissions parler avec notre Dieu, tel qu'il nous a laissé dire, je suis le Dieu d'Abraham et je l'ai appelé mon ami. Et à mon ami, je ne cache pas ce que je me suis proposé de faire. Nous sommes les amis de Dieu. Parce que Dieu, dans ce temps, nous laisse savoir ce qu'il veut faire. C'est même écrit comme ça dans Jean 15. Je vous appelle plus serviteurs. Vous êtes mes amis. Car un serviteur n'a pas la vue d'ensemble dans ce que son maître fait. Mais je vous appelle mes amis. Abraham était un ami de Dieu. Et le Seigneur parlait avec lui. Et il parlait avec le Seigneur. Si aujourd'hui, nous avons une telle relation avec notre Dieu et que nous pouvions comme ça nous entretenir avec lui dans la prière, alors je vous dis que déjà tout pourra être manifesté dans sa présence. C'est-à-dire en ce qui concerne les choses que nous lui demandons et que nous attendons de lui. Car tout est possible à ceux qui croient. La clé aujourd'hui nous a été mise dans les mains. Avant de pouvoir croire, il faut qu'une parole du Seigneur, une promesse de Dieu devienne vivante pour nous par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Comme c'est écrit dans Romains 4 aussi, versets 17 et 18. C'est la même chose alors, ce serait la même chose comme si le Seigneur avec une voix audible, sur un certain point, aurait parlé avec nous. Quand les Écritures, par le Saint-Esprit, nous est révélé. Nous sommes révélés. Alors c'est certain, ce n'est pas quelque chose d'éparpillé.
d'ici et là éparpillés, mais ça se concentre à une chose que bien précisément nous expérimentons et nous allons expérimenter avec Dieu au moment précis. Et alors cela doit s'accomplir, doit arriver. Je ne peux pas aujourd'hui dire est-ce que nous serons tous baptisés d'esprit et de feu? Est-ce que tous nous serons guéris? Est-ce que tous nous serons sauvés? Je peux seulement dire dans ce moment dans lequel je suis, qu'il te soit fait tel que tu as cru. Reçois la clé, recevez la clé entre vos mains, recevez la foi qui est venue de la prédication de la parole de Dieu, car c'est ainsi qu'il est écrit dans Romains 10. La foi vient de la prédication et la prédication vient de la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'il y a une pensée qui me vient encore. Frère Branham a cité certaines choses où des personnes étaient décidées et n'ont pas arrêté jusqu'à ce qu'ils aient expérimenté la chose qu'ils avaient dans leur imagination, jusqu'à qu'ils pouvaient la recevoir entre leurs mains. Ce qu'ils ont su dans leur cœur et ils ont attendu dans leur cœur et avaient l'intention dans leur cœur d'expérimenter, lié aux promesses que Dieu a faites. Nous aussi, si nous pouvions rapporter cela à nous, nous allons recevoir dans nos mains ce que Dieu, dans sa parole, nous a promis, comme c'est écrit dans 1 Jean, chapitre 1, ce que nous avons touché de la parole de la vie. Il s'agit de la disposition juste en face de ces choses. C'est ainsi que nous expérimenterons Dieu en cet endroit aujourd'hui. Que personne ait une imagination devant lui. Est-ce que on doit élever la voix maintenant ou bien ne pas élever la voix? Que personne s'imagine comment est-ce que la prière doit se dérouler. Que chacun vienne de tout son cœur et apparaisse devant son Dieu et parle avec lui jusqu'à que l'inspiration de l'Esprit de Dieu le saisisse et qu'une promesse de la parole de Dieu par le Seigneur lui soit mise dans son cœur, alors qu'il puisse croire de son cœur et prononcer cela de sa bouche. Alors cela doit être manifesté que Dieu se tient dans ce qu'il dit. Croyons-nous cela tous? Je le crois de tout mon cœur, car il ne peut pas reprendre sa parole, reprendre ce qu'il a dit, annuler ce qu'il a dit. Cela c'est impossible. Aujourd'hui, ce matin, nous pouvons tous, que ce soit le baptême Saint-Esprit, la guérison, le salut, la délivrance, tout ce qui pourrait être nos requêtes, nous pouvons le recevoir. Tel si nous sommes dans la disposition juste du cœur, devant la face de Dieu, et que dans la foi, nous utilisons la clé pour ouvrir et entrer. Quand quelqu'un vient à la prière, si quelqu'un vient à la prière et dit, bon, et pense, aujourd'hui, non, il n'y a pas un esprit de prière, et il accepte une telle pensée. Ce sont des petites choses, des pensées négatives qui nous dérobent les bénédictions de Dieu, qui nous dérobent les grandes choses que Dieu veut faire. Parce que nous nourrissons de pensées qui ne viennent pas de Dieu. Nous ne sommes pas en train de regarder à quelqu'un. Et je voudrais demander à tous que pendant que tous nous sommes dans la prière, que tous les yeux demeurent fermés. Ça suffit. Si Dieu lui ouvre les yeux sur nous, nous pouvons les fermer. Et pour ne pas ici être comme ça, dans nos pensées éparpillées, et ne pas nous laisser sortir de notre concentration à cause de ceci et cela. Dieu, la prédication d'aujourd'hui m'a vraiment touché. Dieu l'a entendu de manière merveilleuse. Il m'a rendu calme et tranquille au pied de Jésus. Et il nous laisse savoir. Il nous laisse savoir. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, que sera votre salut. Recevez
la clé de la foi. Venez à Jésus-Christ qui est la porte et entrez pour expérimenter tout ce qu'il a promis. Car il est la porte et il dit venez à moi. Je vous donnerai du rafraîchissement. C'est ainsi que vous verrez tout ce qu'il a déjà préparé pour vous par sa grâce. Chaque guérison, chaque délivrance, chaque salut est déjà accompli sur la croix à Golgotha. C'est accompli. Jésus-Christ n'a pas dit ce sera accompli. Il a dit c'est accompli. Et tout l'enfer a tremblé. Et la terre s'est ébranlée, s'est secouée. Et les rochers ont sauté. Quand l'accomplissement de l'œuvre de Dieu s'est accompli, bien mes frères et sœurs, quand il a prononcé cette parole, bien mes frères et sœurs, nous croyons, ce matin nous croyons en ce jour de tout notre cœur. Car c'est le jour que Dieu a fait pour se glorifier parmi nous et confirmer dans ton esprit, dans ton corps et ton âme, en chacun individuellement, sa parole. Je ne partirai pas déçu de cette réunion. Ça, je peux déjà maintenant vous l'assurer. Au contraire, je remercie Dieu déjà maintenant, car je sais que c'est une continuation de la prédication de hier soir, intitulée « Le repos de Dieu », que l'Esprit de Dieu, par sa grâce, a accordé parmi nous. Nous n'avons plus rien d'autre à faire que de dire « Loué soit le nom du Seigneur, notre Dieu, qui, d'une manière glorieuse, en nous, s'est manifesté. Il marche avec nous dans son chemin jusqu'à la fin, jusqu'à l'achèvement de son œuvre. Loué soit son nom. Amen.